Chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers partenaires de l'Université de Bourgogne, mesdames et messieurs. Pour la deuxième année consécutive, les conditions sanitaires me contraignent à m'adresser à vous par vidéo pour vous présenter mes vœux et ceux de l'Université de Bourgogne. J'aurais aimé pouvoir vous rencontrer en présentiel sur chacun de nos sites et de nos campus à Auxerre, à Châlons, au Creusot, à Dijon, à Mâcon et à Nevers. Mais la cinquième vague de la pandémie en a décidé autrement. C'est donc à distance et dans un contexte sanitaire qui s'éternise que je souhaite vous présenter mes vœux et à l'occasion de ces vœux, dresser un bilan de l'année 2021 qui fut riche en contraintes mais aussi riche en belles réalisations de notre communauté. J'envisagerai ensuite les perspectives qui s'ouvrent à nous pour cette année 2022, année du tricentenaire de notre université. Plusieurs réussites sont à souligner en 2021. La première d'entre elles a été la rénovation énergétique de nos bâtiments. Pour cette action, l'Université de Bourgogne a réuni près de 40 millions d'euros. Cette somme, très importante, permet notamment la rénovation de certains bâtiments sur les campus du Creusot et de Nevers, mais aussi sur le campus de Dijon, notamment les bâtiments droit-lettres et le Cortex, ancienne bibliothèque des sciences devenue un véritable centre de ressources et d'apprentissage du XXIe siècle. Autre projet dont la réalisation est entamée, le plan mobilité durable de l'Université de Bourgogne. La première tranche est mise en œuvre au profit des collègues qui viennent à l'université en vélo. La deuxième tranche de ce dispositif consiste à l'étendre très prochainement au covoiturage. Les succès de 2021 concernent aussi la recherche. Ainsi, avec nos partenaires privilégiés, INRAE, AgroSup, UFC, UBFC, nous avons été lauréats de l'appel à projet Excellence du PIA 4. Ce projet, piloté par Laurent Philippot au sein du laboratoire agroécologie, s'appelle ARMI. Il permet de mieux comprendre les interactions des microbes avec d'autres organismes vivants pour faire face aux problématiques mondiales actuelles telles que la lutte contre le réchauffement climatique. Autre illustration de l'excellence de la recherche avec le prix reçu par Carmen Garrido. Chercheuse renommée au sein du laboratoire LNC, Carmen Garrido a reçu le Grand Prix de la recherche Ruban Rose pour son travail sur le dépistage précoce du cancer du sein grâce à une simple prise de sang. Enfin, 2021 restera aussi comme l'année marquant l'arrivée de l'Organisation internationale du vin à Dijon. L'ONU du vin, comme certains la nomment, a en effet choisi notre capitale régionale pour y installer son siège. L'Université de Bourgogne a collaboré activement avec Dijon Métropole pour mener à bien ce projet. Nous avons ouvert nos laboratoires aux représentants de l'OIV, rencontré des délégations et des ambassadeurs des États membres de l'OIV, mis en avant notre chère UNESCO, la seule au monde consacrée à la vigne et au vin, ainsi que l'excellence des 150 chercheurs de l'université qui travaillent dans le domaine vitivinicole. L'Institut de la vigne et du vin et la Maison des sciences de l'homme ont été aussi déterminants car l'OIV a noué depuis plusieurs années avec ces deux composantes des relations de travail étroites. Dans le contexte sanitaire que nous traversons, ces quelques exemples de réussite en matière de recherche sont une belle reconnaissance de la dynamique qui se développe dans nos laboratoires. L'Université de Bourgogne se positionne bel et bien au cœur de la cité, de la société, comme un acteur majeur, un partenaire du développement territorial et économique et qui rayonne au niveau national et international. L'excellence de l'Université de Bourgogne est également saluée en matière de formation, que ce soit par l'intégration progressive de l'ESIREM au sein du réseau Polytech, par le classement de l'ISAT à la 12e place sur 164 écoles d'ingénieurs en France par le Figaro étudiant, par la qualité de la réforme des masters MEF par les équipes de l'INSPE, ainsi que par l'ouverture prochaine de la filière d'odontologie qui complétera la palette d'offres de formation de la faculté des sciences de santé. Mais pour que l'excellence reconnue existe, il faut aussi qu'elle soit partagée, c'est-à-dire accessible, qu'elle soit à la portée de tous. Étudier, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir disposer de conditions de vie adéquates, compatibles avec les études. C'est ainsi que depuis le mois de mai dernier, la commission Solidarité étudiante a été mise en place. Grâce au travail réalisé par la commission, notre université se place en première ligne de la lutte contre la précarité étudiante. Prêt annuel d'ordinateurs, clé 4G, accompagnement d'Equipi Campus et de la FEBIA pour la distribution de produits alimentaires et d'hygiène, convention avec les Toits du Cœur de la Côte d'Or pour l'hébergement d'urgence, création d'une cellule bien-être, création d'un service de santé mentale étudiant et bien d'autres dispositifs encore. La solidarité étudiante concerne tous les publics, y compris les publics qui viennent d'ailleurs, et l'UB continue de soutenir le DU Passerelle qui permet d'accueillir des migrants dans notre région.
Le premier sera celui de l'évaluation de l'Université de Bourgogne par le HCERS, qui portera sur la recherche, sur la formation et sur la vie institutionnelle de notre établissement. Ce travail, très exigeant, très lourd, mobilisera de très nombreux personnels, enseignants, enseignants-chercheurs, personnel administratif, et il permettra de réfléchir à ce que nous sommes, nos points forts, nos marges de progression dans certains domaines. C'est un exercice qui doit nous accompagner dans notre dynamique de développement. En 2022, je continuerai avec vous de défendre la place de notre établissement dans l'espace régional. Le montant des crédits qui sont à ce jour annoncés dans le futur contrat de plan État-région pour l'Université de Bourgogne n'est pas satisfaisant en raison de son inéquité. J'ai déjà publiquement dénoncé ce traitement inégalitaire et j'ai été reçu à ce propos par le préfet de région, la présidente de région et le recteur de région académique qui se sont engagés à rechercher des crédits de financement complémentaires susceptibles de corriger le déséquilibre actuel. Nous sommes en attente aujourd'hui de futurs arbitrages et nous y serons très attentifs. La place de notre université dans l'espace régional 2022 s'inscrit aussi dans le contexte de la fin programmée de l'ICIT. Nous devons maintenant repenser collectivement notre fonctionnement dans l'espace Bourgogne-Franche-Comté et plus particulièrement au sein de la commu. Ce travail a été amorcé en 2021 et nos propositions sont remontées au ministère, dont nous attendons ici aussi les retours, notamment sur l'équilibre souhaité par les membres du BFC d'établir un double siège à la fois à Dijon et à Besançon. Nul doute que ce sera déterminant dans la structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche sur notre territoire pour les années à venir. La place de l'Université de Bourgogne dans l'espace régional concerne également les liens avec le monde socio-économique. La fondation universitaire que nous souhaitons avec mon équipe sera une nouvelle étape de l'ouverture sur le monde qui nous entoure. La Fondation nous permettra de consolider et de développer les collaborations avec les entreprises, mais aussi avec les collectivités publiques, avec les services déconcentrés de l'État et avec le monde associatif. Nous pourrons aussi davantage nous ouvrir sur notre territoire, répondre aux attentes de nos partenaires, par exemple en matière de formation professionnelle ou dans les domaines de l'expertise que nos chercheurs peuvent apporter aux acteurs du monde socio-économique. Enfin, alors que la France va assumer la présidence du Conseil de l'Union européenne au cours du premier semestre 2022, je tenais à souligner le formidable travail réalisé dans le cadre de l'Alliance Forcem. Cette université européenne, à la fondation de laquelle l'Université de Bourgogne a activement participé, a accueilli 2 nouveaux membres en 2021, l'Université d'Agder en Norvège et l'Université de Sibiu en Roumanie. Ce beau projet européen est porté chez nous par une équipe dynamique qui est en lien permanent avec les 8 autres universités partenaires, notamment Mayence. Bien que la situation sanitaire ait freiné les premières initiatives, un nouveau départ est pris depuis la rentrée 2021 et 2022 sera l'occasion de dynamiser cette alliance. Pour conclure, je ne peux terminer mon propos sans évoquer le fil rouge de 2022, les 300 ans de l'Université de Bourgogne. Le programme sera bientôt dévoilé et il y en aura pour toutes et pour tous. Chacune et chacun aura sa place dans les nombreuses festivités qui égrèneront cette nouvelle année. Pour les étudiants et l'ensemble des personnels qui font notre université, nous souhaitons aussi que ce soit une occasion de démontrer à tous nos partenaires ce que représente l'université que nous sommes, une université ouverte, moderne et d'excellence dans tous les domaines. À vous toutes et à vous tous, je souhaite, au nom de l'Université de Bourgogne et en mon nom personnel, une très belle et une très heureuse année 2022.